Bonjour papy, merci Bon, d'avoir accepté de venir faire cette petite vidéo avec moi. Je t'explique un peu pourquoi je t'ai fait venir ici. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, ben, présente-toi un peu. Papikawa, coach et analyste, chez la Savior, joueur de l'Orcana depuis le début et la sortie du 7-1, plutôt spécialiste, du violet rouge, sur le 7-1 et 7-2 et voilà. Comme tu l'as dit, tu es assez spécialiste, ben, l'Orcana, tout ça, et il y a quelque chose en ce moment que je vois pas mal tourner, et j'aurais aimé avoir du coup ton avis, et du coup, ben, peut-être également un peu, ben, du coup, présenter et expliquer à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Il y a en ce moment pas mal, de petits couacs, de petits gens qui se questionnent par rapport, ben, au chapitre 3 qui sort la semaine prochaine parce qu'au moment où est tournée cette vidéo, on est à une semaine de la sortie du chapitre 3 et ce chapitre 3 instaure, pas mal de cartes avec, du lore, ce qu'on appelle passif. C'est-à-dire, du lore qu'on gagne automatiquement via soit des effets, ou soit via les lieux. Les lieux qui sont du coup les nouvelles cartes importées dans le chapitre 3. Et ce qui m'a fait vraiment me donner l'idée de cette vidéo, l'idée de ce pourquoi on est présents tous les deux ensemble aujourd'hui pour parler, c'est vraiment ben, ce Jafar, le gros Jafar là, légendaire qui arrive. Beaucoup de gens postaient justement ce Jafar qui a du coup l'effet de gagner un lore à chaque fois, enfin de vous faire gagner un lore à chaque fois que vous piochez une carte. Et on voyait souvent justement les gens dire Jafar plus ce rêve bleu gagne 7 points de l'or. Du coup, 7 points de l'or gagnés gratuitement. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu trouves justement que le fait d'avoir des lores gratuits comme ça, via les lieux ou via justement ben, un peu des cartes comme le Jafar, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Est-ce que tu trouves que le jeu avance dans une bonne direction? Ou est-ce que justement tu es un peu de l'avis de pas mal de membres de la communauté à se dire bah c'est trop rapide en fait? Alors déjà le lore passif pour reprendre en compte, ce lore passif, il est arrivé dans le 7-2. On va parler, hein, il y a 2 cartes notamment qui ont marqué le 7-2, qui sont le grimoire et le Merlin chèvre. Ces 2 cartes-là ont plus que marqué le 7-2 vu qu'ils font partie de la decklist qui a dominé le 7-2 et du coup, ça a été un deck qui a été assez frustrant. Il y a beaucoup de personnes qui parlaient au niveau du 7-2 sur la frustration de faire, tu mets à 17 ton adversaire, lui il a plus rien sur le board et d'un coup il te sort Mhm. Merlingot, renvoie Merlingot et rejoue Merlingot et hop il marque 3 de l'or et il a gagné comme ça. Donc déjà ça avait commencé à avoir de la frustration dessus. Maintenant le lore passif n'avait pas été fait que sur Merlingot, on avait également le Grand Babi. Le Grand Babi qui avait la possibilité de marquer, comme on a déjà vu sur certaines parties, du 12 de l'or en un seul tour, dès le tour où il est invoqué. Mais lui, c'était compliqué à faire marcher ce C'est ce que fameux j'allais dire, lore il fallait un passif setup, très, très parce qu'il fallait spécial un et setup, c'était très dur à exact. atteindre. Donc en vrai, on l'a C'est quasiment jamais vu. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que sur le chapitre 2, effectivement, il y avait déjà l'apparition un peu de ce système de lore passif via le grimoire et via, le merlingot qui était déjà, bah, hyper frustrant, mais c'était vraiment quelque chose de spécifique à cette couleur, améthyste et c'est pour ça justement un peu que c'était vraiment représenté avec rouge et que ça faisait vraiment mais péter des câbles. Tandis que là, bah, on le voit encore une fois sur la couleur violet via le Jafar. On l'a également sur le chapitre 3 toujours avec la grand-mère légendaire, qui elle aussi va faire gagner du lore passif ben, dès qu'on va mettre une carte en encre. Du coup, ça va amener à pas mal de combos. Et aussi, encore une fois, l'objet légendaire, la pièce. La pièce aussi, du coup, en Exactement. combo avec Belle, qui va du coup, ben, on va dire avec ces deux cartes-là, faire gagner 10 de l'or. C'est énorme. Et du coup, bah, toute l'apparition des lieux qui donnera également bah, du lore passif à tout le monde. Après, il va falloir faire une séparation entre le lore passif des lieux et le lore passif, je vais dire, instantané que va pouvoir donner des cartes. Le Ouais. lore passif des lieux ne s'activera qu'au début du tour de votre adversaire. Donc ça veut dire que lorsqu'il joue un lieu, ça vous donne un tour pour pouvoir gérer le lieu et trouver une solution pour l'éviter qu'il fasse le lore passif. Là, ce qui fait le plus peur,
c'est le lore passif instantané, comme tu parlais du Jafar, Mm. avec la possibilité, comme tout le monde en parle, tu joues Jafar en alter T5 et derrière de pouvoir jouer ce rêve bleu et marquer 7 points de l'or d'un seul coup. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait extrêmement peur. Maintenant, faut que le jeu aille dans une direction et puisse évoluer. On ne pouvait pas laisser qu'à une couleur dominante d'avoir ce lore passif. Du fait d'avoir donné à quasiment toutes les couleurs la possibilité d'avoir du lore passif, on a vu plein de games du chapitre 2, du set 2, qui se terminaient à 18-19 pour celui qui perdait, et à la fin c'était quand même Viouche qui gagnait. Aujourd'hui, tu donnes la possibilité aux autres couleurs d'avoir cette arme qu'avait le violet-rouge sur le chapitre 2. Donc, déjà, on rééquilibre un petit peu le domaine. Maintenant, on va nous dire, oui, Améthyste, ils ont le Jafar qui est capable de marquer 7 points de l'or. Le 7 points de l'or, ça va être encore sous condition. Donc là, on parle d'une condition. On disait pour le grand Pabi que c'était à mettre sous condition. Là, la condition, c'est d'avoir un Jafar à alter au moment de faire l'alter, d'avoir le rêve bleu dans la main, d'avoir le Jafar aussi à alter dans la main. Enfin, ça demande quand même 3 cartes. Une carte sur le board, 2 cartes dans la main, d'avoir les ressources pour pouvoir les poser. Donc voilà. Ça reste dans une solution comme ça, donc déjà, ça demande beaucoup de ressources. De plus, faut voir s'il n'y a pas la possibilité de garde-fou. Quand je parle de garde-fou, on entend beaucoup aussi des cartes qui vont pouvoir contrer ce combo-là, qui n'est d'autre que Ursula chez Emerald, et en ambre, il en faut peu pour être heureux. Ça va être des cartes qui vont rentrer dans ce combo-là en plus. Voilà, donc déjà, voir les autres couleurs, les autres chapitres, dans les autres couleurs, s'il n'y a pas possibilité d'avoir des decks qui vont pouvoir éviter cela. Parce que je vous assure que de mettre en place un combo où on va se dire oui, on va jouer tout autour de ce rêve bleu et que T4, bah en fait ton adversaire il joue juste, il en faut peu que pour être heureux et tu défausses ce rêve bleu, ben c'est bien beau, mais ton deck tourne plus. Donc voilà, il y a possiblement des garde-fous. Maintenant, à savoir que tout ce qu'on dit aujourd'hui, ce n'est que de la théorie. Parce que théoriquement, le chapitre n'est pas encore sorti et on n'a pas encore testé, quoi. C'est ça. Parce que c'est bien beau de dire oui, Jafar, en faisant ça, va faire le set de l'or, parce que là on parle de Jafar surtout. Mais tu comprends que ça peut faire extrêmement peur. Mais tu comprends la crainte de beaucoup de joueurs quand tu as ce combo ou via d'autres dérives un peu que peut apporter le lore passif. Je comprends totalement la crainte. Maintenant, là ça vient de moi. Clairement, dans un deck améthyste, on a vu la puissance de la pioche du deck améthyste. Est-ce qu'on a envie de jouer ce rêve bleu? Si tu as déjà 5-6 cartes en main, est-ce que tu as envie de jouer ce rêve bleu pour défausser 6 cartes en main et repiocher Oui, ça va marquer 7 de l'or. Oui, si tu le fais les 4 fois, ben 7 x 4, ça termine la game, hein, ça fait 28 points, donc ça termine la game. Mais voilà. Est-ce que tu as la possibilité vraiment de le faire autant de fois pour terminer la game? Je sais pas. Voilà, ça c'est des questions. Et puis si tu as déjà pioché 15-16 cartes, est-ce que tu as vraiment envie de risquer aussi le deck out? Parce que c'est ce qui peut ça arriver. Hein. T'arrives pas à gérer tu te fais gérer ton combo, tu peux te retrouver très vite en deck out. Donc voilà, il y a quand même des possibilités. Maintenant, hier on a fait sur ton chat, on avait fait un petit sondage. Bon, ton modo il est super fort, il a oublié de screen le sondage. On dira pas c'est qui. On dira pas qui est le modo, mais en gros, il y avait ça se jouait beaucoup entre les personnes qui disaient que ça tue le jeu parce qu'en fait, clairement, il y a des personnes qui pensent que le lore passif va tuer le jeu parce que 7-1, on passait que par le board pour gagner. 7-2, on a commencé à instaurer cette mécanique. Et là, on nous apprend 7-3 que en fait, finalement, tout ce qu'on nous apprend depuis le 7-1, de dire qu'on va poser des créas des personnages pour pouvoir partir en lore, là, on va avoir donc la possibilité de gagner du lore en passant par d'autres mécaniques. Donc, moi, je dirais que c'est quand même essentiel au jeu. Un jeu, tu ne peux pas te baser que sur une seule mécanique, sinon ça va aller trop compliqué. Si on se base que sur la mécanique de dire on doit passer par le board, forcément, les couleurs comme acier et rubis vont dominer le jeu parce que c'est les seuls qui ont vraiment
un contrôle de board énorme. Donc on se retrouverait. Donc si on veut pouvoir mettre en valeur d'autres couleurs que l'acier et le rubis, bah forcément, on est obligé de passer par d'autres mécaniques. Et donc là, ça a été instauré par le lore passif. Donc moi, je pense que c'est essentiel pour le jeu d'instaurer une mécanique de lore passif, du moins de gagner du lore d'une autre manière que forcément de partir en quête. Donc là, Ravensburger part. Maintenant, c'est faire attention que le jeu ne devienne pas juste, toi qui viens de Yu-Gi-Oh! Un jeu Justement, ouais. où c'est un combo débile où tu te dis, bah voilà, en fait, le Partir sur premier des qui OTK, des commence, trucs comme ça, ouais, voilà, c'est enfin. ça. Que partir que sur des OTK et que des OTK en leur passif où en fait on ne peut même pas interagir sur le terrain. Donc c'est ça le truc qui fait peur et que j'espère que ça n'arrivera pas parce que sinon on est mal barré. Voilà, Ouais. on n'a Ou pas envie de peut-être voir. instaurer peut-être plus de cartes un peu comme la petite Tremaine ou le Aladdin, faire perdre des lore à l'adversaire. Si du coup on permet de Bah, monter hyper rapidement, peut-être justement faire descendre ouais, rapidement. d'ailleurs cette mécanique de perte de l'or, on en parlait. Jusqu'à présent, il y avait Améthyste qui en avait avec Ursula et Oui Ruby qui aussi. en avait avec Aladdin, Tremaine et tout. Là, on vient de voir que Prince Jean, qui a été révélé là sur le 7.3, a la possibilité également de faire perdre du lore. Donc, Mhm. ce genre de mécaniques sont en train d'arriver sur d'autres couleurs. Et donc, ça pourrait être intéressant de voir aussi comment ça va se passer. Le truc que beaucoup de demandent, c'est peut-être l'arrivée de cartes éphémères, un peu comme à Magic, des cartes que tu pourras utiliser pendant le tour de ton adversaire et qui permettra de gagner aussi une ressource de l'or. Peut-être que ça ralentirait le jeu. Parce que là, aujourd'hui, en fait, on ne sait pas si vu que le set n'est pas encore sorti, Pixelborn vient aujourd'hui d'instaurer toutes les cartes du set. Donc, à part les gens qui jouaient sur TTS et d'autres personnes qui ont essayé avec des proxys, mais il n'y a pas encore toute la communauté qui a pu s'essayer au 7.3 et de savoir si le jeu s'est accéléré, si le jeu se ralentit. Si le jeu s'accélère, bah ça tombe. Le lore passif, on s'en fichera parce qu'en fait les decks aggro vont bouffer le lore passif. Ouais. Parce que je vous rappelle que là, le combo qu'on parle arrive et qui fait peur arrive qu'au tour 5 minimum. On a déjà vu des decks aggro terminer les parties en moins de 5 tours. Donc Ouais. voilà, faut mettre les choses dans l'ordre, voir si c'est aussi simple à mettre en place ce genre de combo, si c'est une possibilité, enfin si c'est un avancement pour le jeu, si c'est vraiment quelque chose qui va faire effrayer la communauté. Moi, partirais du principe que c'est bien pour le jeu d'avoir ce genre de choses. Maintenant, il faut que Ravensburger fasse attention de ne pas aller trop loin Ouais, c'est ce que pour j'allais dire éviter aussi, tu d'effrayer. vois? Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve, en vrai, personnellement, je trouve ce système, bien, mais il faut qu'il soit maîtrisé. Justement, bah, comme tu as dit, tu viens de Yugi, je viens de Yugi. On a déjà vu les dérives, en fait, de vouloir trop accélérer, d'aller trop vite. Bah, ça va pas dans le bon sens. Donc, en soi, le set 1, 2 et 3 a été pensé en un bloc. Ça, on avait eu l'info. Donc en soi, au tout début, on va dire, du chapitre 1, ils savaient déjà pertinemment qu'au chapitre 3, il allait avoir cette mécanique qui allait arriver. Est-ce que par la suite, justement, ils vont maîtriser le truc et ne pas faire en sorte vraiment que ça se propage trop trop vite? Parce que même certains, j'ai déjà entendu des gens dire, bah en fait, 20 points de l'or, si on continue comme ça, bah c'est pas assez. Il faudrait monter peut-être à 30 points de l'or. Donc tu vois, les gens, ils sont déjà en train de penser vraiment à des choses, bah, vraiment, futures parce ils ont peur en fait qu'en soi ça aille beaucoup trop vite, mais j'espère, ben, que ça va être contrôlé. J'espère que ça va être contrôlé. Après, comme on dit, vraiment là, on n'a pas encore vraiment testé à fond le 7.3. Il vient à peine d'être instauré sur, Pixelborn, il sort la semaine prochaine. Donc peut-être c'est des peurs qui seront, si ça se trouve, ben, dans quelques semaines non fondées et on se dira: «Ouais, en fait, on s'est vraiment inquiété pour rien. Au final, on voit pas la différence par rapport au 7.2». Mais quand même, à surveiller. C'est vraiment à surveiller. Maintenant, comme on en avait déjà parlé, là, ce set-là, c'est un set qui pas décisif, mais c'est le dernier set où Ravensburger peut faire des essais Mmh. parce qu'on est quand même sur une année TCG, on peut en parler, phare, où il y a énormément de nouveaux TCG qui sortent. Et d'autant plus que Ravensburger a la scène compétitive qui se lance
à la fin de ce set-ci. Ah oui, Donc ah clairement, oui. il faut qu'il Ravensburger prenne le plus d'infos possible, le plus de feedback possible des joueurs par rapport à cette mécanique. Si cette mécanique est trop puissante, il faut que dès le 7-4, ils arrivent à l'instaurer. Parce que le problème, on le sait très bien, sur un TCG, ça peut très vite venir hype. On voit bien avec l'Orcana, la hype qu'il y a eu autour. Mais ça peut très vite disparaître si jamais la communauté ne suit pas. Et là, le problème, c'est qu'on a des TCG avec de très fortes communautés qui arrivent. On a, on a Star Wars qui arrive, on a Altered qui arrive, on en entend assez parler. Et donc, si Ravensburger ne maîtrise pas son sujet, si il y a une mécanique qui devient trop frustrante pour les joueurs ou trop compliquée pour les joueurs, les joueurs vont partir vers autre chose. Mm. Donc vraiment, Ravensburger, c'est le moment en fait clé de Ravensburger. Ils ont sorti les 3 sets, ils les avaient travaillés. Maintenant, le but, c'est qu'ils se rapprochent des communautés compétitives, des communautés familiales également, parce que c'est aussi le but de l'Orcana, et de réussir à dire, voilà, cette mécanique est frustrante, bah, on va trouver quelque chose pour compenser cette mécanique, pour éviter que cette mécanique devienne trop puissante et trop présente. Et Ouais. ça, bah, Bah, c'est de là que il je y t'ai a dit, ce- hein, justement, le fait de faire perdre des lore à l'adversaire ou carrément des cartes qui disent votre adversaire ne pourra pas lore durant son prochain tour. Ça aussi. Bon, après ça, ça, c'est peut-être voilà, un peu c'est un peu plus c'est un violent. peu- Je pense pas qu'on en soit là quand même. Mais après, c'est sûr, il y aura toujours en fait un moyen de calmer le jeu, quoi. c'est ça. Après, ça va rentrer dans ce qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps sur ton live, Ouais. euh, banlist ou rotation. Ça aussi, la grande question. Rotation, La c'est grande la grande question. question. Voilà. Aujourd'hui, le jeu, il est trop jeune pour moi pour que ça fasse une rotation. Surtout que on sait que beaucoup de decks tournent encore autour des cartes du 7-1, parce que au niveau des cartes du 7-1, c'est là où il y a toutes les bases de deck. Mais s'il faut passer par une banlist, ils devront le faire. Il faut pas qu'ils aient peur de partir sur une banlist, hein. Pour moi, si jamais il y a des cartes vraiment trop frustrantes, il faut pas hésiter d'aller sur une banlist. Alors, le problème de la banlist, on sait très bien, il n'y a jamais tout le monde qui est content. Mais voilà, c'est pour un bien du jeu. Des fois, une banlist, ça peut aider s'il y a des cartes qui deviennent trop fortes. Maintenant, voilà, faut qu'ils communiquent dessus. Moi, la plus grosse peur en fait avec le lore passif, c'est que s'ils continuent de le développer comme ça, le jeu devienne trop compliqué. Il faut pas oublier que l'Orcana est prévu à la base pour les familles, mais attirer également du joueur compétitif. Et Mm. si ils perdent la base famille, bah, ça va commencer à être compliqué également. Voilà, on a Mm. vu, hein, au 7-1, ça passait, voilà, tu poses tes créas, hop, tu pars à l'aventure Voilà, et c'était tu vraiment les gagnes ton mécaniques lore. simples, quoi. Là, 7-2, on a déjà commencé à dû réfléchir parce qu'on s'est rendu compte que c'était très facile de marquer 5-6 points de l'or en un tour, des fois, avec notamment le lore passif. Ouais. Alors là, on a la possibilité de, bah, selon l'inconnu dans la main de ton adversaire, tu te dis, ben ouais, je connais pas sa main, et là, d'un coup, hop, je marque 7 points de l'or. Ou comme tu disais, avec Belle, marquer 10 points de l'or en un seul tour. Voilà, grâce à la Voilà, pièce. ça C'est peut. ouais, 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 ouais. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que là, ben, c'est vrai que les petits bah, les enfants, enfin toute la partie un peu famille, commencent à faire, des combos, assez réfléchis, assez poussés. Je sais pas si c'est vraiment pour eux. Après bon, il en faut pour tout le monde, hein. Il en faut pour Ah tout non, le mais monde, hein. totalement, il en faut pour tout le monde. C'est pour ça que dans leur circuit compétitif, ils ont dit les ligues existent encore, ils Ouais. vont faire les challenges, et il y a encore les qualifications pour les championnats d'Europe. Donc clairement, ils visent ligue, ça va être pour le circuit familial. Voilà, vous venez ensemble le samedi, vous jouez, vous faites votre petite partie, vous gagnez vos points, c'est bien. Le challenge qui va permettre de gagner les tapis de Stitch, les cartes de Stitch Rockstar, où là on va rentrer sur du compétitif un peu plus poussé, et les qualifications pour le championnat d'Europe, où là on va rentrer vraiment dans un compétitif, Ouais. où clairement là ça va être les meilleurs joueurs qui vont se démarquer. Bah, du coup, ouais, tu es plus dans la vie en fait, on voit ce que ça donne, on attend un peu et on espère, que ce soit maîtrisé quoi, le sujet des leurs passifs. Mais pour le chapitre 3, tu sens est-ce que tu sens vraiment que pour le chapitre 3, ça va changer beaucoup de choses? Ou tu sens que vraiment ça va être quelque chose en fait, bah, qu'on va pas ressentir?
Est-ce que tu penses vraiment que toutes ces cartes un peu à effet lore passif vont être des cartes vraiment à surveiller lors de ce chapitre 3 ou tu penses vraiment que les lieux et bah, le Jafar, la grand-mère, la pièce, tous ces trucs-là seront des cartes vraiment qu'on ne va pas voir? Pour moi, on faut les surveiller. Ouais. Clairement, c'est Que des ce cartes soit qui les peuvent lieux ou justement les que ce personnages? soit c'est ça, les lieux, on a notamment tu en as parlé d'Agraba, un lieu Voilà. qui a 5 PV qui lord passivement à 2. C'est extrêmement compliqué à aller chercher. Si ton adversaire, il a un board, tu sais pas quoi choisir et il prend énormément de points. Voilà, c'est vraiment tout à surveiller. Le château de Le la lore reine passif également. Le château de la reine le pour améthyste, pour faire Le piocher. château. Ah oui, le château de la Reine, oui, d'accord, je vois de lequel tu parles. Je Mmh. pensais que tu parlais de. Oui, château de la Reine, même chez Saphir, pour 5, t'en as un qui a 9 points de vie. Enfin voilà, c'est extrêmement compliqué. Pour 4, je crois, qui coûte même, qui a 9 points de vie et qui l'aura 2. Voilà, c'est des cartes extrêmement compliquées à aller chercher. Maintenant, est-ce que il y a aucune solution? Si, ils ont donné de la solution à Acier notamment, avec la possibilité de détruire un lieu instantanément. Ouais. Donc voilà, ils ont quand même donné des solutions. Maintenant, c'est à surveiller, c'est à prendre en compte, dans toutes les decklists. Maintenant, on n'a pas assez de recul dessus pour dire sur les lieux, est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est pas fort? Le seul recul qu'on a, c'est par rapport aux lieux qui ont des effets qui demandent de mettre des personnages dessus. Bah, qu'il y a, enfin, que faut avoir le bon timing parce que sinon tu les joues et ils se font détruire en moins de 2. Ça, on l'a déjà vu dans nos différents tests. Ouais. Maintenant, pour les personnages, mais comme je te disais, les lieux, ça donne un tour en fait pour gérer le lieu, pour trouver une solution. Les personnages qui leur passivement, ça c'est à prendre en compte, mais en même temps, bah, c'est ce que je te dis, pour le Jafar, si tu veux le faire tour 5, bah, ça te demande 3 cartes. Et il y a des garde-fous. Donc, est-ce que ça va vraiment dominer la méta à ce jour? Je ne sais pas. Je pense que je vais être comme toutes les personnes qui ont l'habitude de faire du compétitif. On va tester. Est-ce que c'est fort? Pour moi, ça demande beaucoup, beaucoup de cartes à mettre en place. Ça reste Mmh. mon avis. Ça demande beaucoup de cartes pour mettre en place et pour être aussi fort que ça. Et comme j'ai expliqué au début de la vidéo, ça rentre dans une solution illogique pour moi de vouloir jouer dans un deck améthyste une carte qui va te dire quand tu pioches, bah tu gagnes 1, c'est normal. Mais que tu dises en même temps, bah tu vas devoir extrêmement piocher beaucoup dans ta main. Mais ton but, c'est de te défausser ta main et de repiocher 7 alors que tu auras déjà limite 5 ou 6 cartes en main. Donc c'est aussi à réfléchir parce que ce combo-là dit tu vas marquer 7 de l'or, mais ça veut dire que si tu le fais, tu donnes une main complète à ton adversaire au tour 5. Voilà et on Est-ce que sait tu as envie de faire que, ouais, ça? sur certaines couleurs, justement, à partir du tour 5, c'est là où on commence à rentrer dans des cartes qui ont justement, ben, des solutions ou des réactions à d'autres personnages. Donc tu le feras C'est une ça, fois, mais est-ce que faut. tu le feras vraiment 2 fois? Le On sait Jafar, il pas. risque pas de Voilà, rester, quoi. Enfin, voilà, c'est que c'est des c'est le suppositions truc. encore, ouais. C'est que des suppositions. Il faut voir. Oui, je sais. Mmh. Oui, le Jafar, il est Après, on insaisissable. parle beaucoup du Oui, Jafar, depuis tout à l'heure, papy, mais la grand-mère, qu'est-ce que tu penses de cette grand-mère? c'est moins. En fait, ça a l'air moins vigoureux que le Jafar. Parce que la grand-mère, tu vas marquer 2, 3 points de l'or sur le tour, Ouais, tandis que le Jafar, généralement. c'est plus, Le Jafar, en fait, ce qui a marqué, c'est que tout le monde s'est dit bah, ah, on va ouais, jouer ça va Jafar, on doubler. va gagner 7 de l'or. Ouais. Là, on va être sur 2, 3 points de l'or. Donc, voilà, on va marquer 2, 3 points. Clairement, je pense qu'on va avoir un duel entre Améthyste à mon ressenti, on va avoir un duel entre Améthyste et Saphir sur lequel qui va marquer le plus de points Mmh. en, En mais passif. Bah, après, il y a la en pièce passif. aussi, hein, dans Saphir. C'est pour Mais, ça, c'est que tu dans cette couleur, en fait, c'est que tu as vraiment 2 cartes, en fait, qui font extrêmement peur. Bah, c'est grand-mère et c'est la pièce. La pièce mais aussi. Mais la maintenant, pièce est un voilà, objet. Un objet, on a moyen de le détruire. c'est ça. Et le truc, c'est surtout, bah, là, tu me parles de Jafar, mais derrière, faut pas oublier que les autres légendaires des autres couleurs sont extrêmement puissantes. Elles marquent pas de leur passif, mais elles ont des capacités extrêmement puissantes qui peuvent
aussi sublimer le fait de passer en leur passif. Je rappelle l'Ursula à 3, qui est capable de chanter 2 fois une chanson, et qui c'est un effet vraiment hallucinant, parce qu'on va avoir la possibilité d'avoir du card advantage ou d'autres choses, de telle manière à ce que cette carte devienne extrêmement puissante. Et du coup, avant qu'on arrive à la grand-mère, aux Jafar qui sont minimum T5, il va falloir passer d'autres trucs avant. Donc voilà, moi, ces cartes-là font peur, mais va falloir pouvoir les setup, sachant que à côté, tu as d'autres créas qui vont avoir d'autres puissances et d'autres choses. Donc se concentrer sur un combo T5 pour dire je win la game que sur un combo T5, ça me paraît quand même un peu comment dire, un peu avancé. Ok. Oui, ça va être puissant, mais est-ce que tu es capable vraiment de pouvoir faire T5 ? Clairement, on sait très bien que voilà, on va partir sur du violet-gris. Si tu pars sur un violet-gris, parce que c'est ce qui est pensé notamment pour le Jafar, si tu tombes sur un deck ultra aggro, bah, ce que tu vas vouloir faire, c'est pas de sortir un Jafar au T3, au T4. Hein. Non, c'est de sortir petite clochette, grosse clochette, Tuons la bête, la bête ouais, bien pour sûr. gérer le board. C'est pas Jafar qui va te faire gagner. Si tu tombes sur un deck contrôle, bah tu joues Jafar T5, bah derrière tu peux te prendre une Tremaine, derrière tu peux te prendre... Enfin, il y a plein de solutions différentes, et c'est pour ça, n'ayez pas peur tout de suite d'un méga combo que vous dites, bah il me faut que je setup un Jafar, derrière j'altère l'autre Jafar pour faire ce rêve bleu. Pensez déjà à jouer simple, tout ce qui peut se jouer avant, voir les différentes solutions, au lieu de chercher le combo qui va... Enfin, moi j'ai envie d'être... optimiste sur cette méta, en me disant pas oh là là, regardez, il y a un combo qui peut t'OTK en moins de 2, mais il te faut 3 cartes pour setup, et espérer que tu rechopes d'autres derrière, d'autres rêves bleus et tout. Enfin, non. Le jeu, il est simple. Hein. On pose notre lore, on calcule combien on a de lore, on avance, on pioche, on avance sans lore, on gère le board. On cherche d'abord de jouer simple avant de jouer compliqué. Parce que si on base tout vraiment notre win rate sur un combo qui demande 3 cartes, dont Ça marchera notamment pas. une qui est non ancrable, une qui est une chanson, alors qu'ils ont donné plusieurs armes au deck, à d'autres decks, bah, de défausser les chansons, bah, ça ne marchera pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà, le but... essayez de voir par vous. Moi, j'ai envie de dire aux gens, essayez de voir par vous-même. Faites des Des tests. mécaniques qui paraissent hyper fortes sont parfois pas terribles. On en parlait au début de Grand Baby. Grand Baby, il y en a qui ont vu hein, le truc. Waouh, c'est insane, Grand Baby. Il va pouvoir marquer 8, 10, 12 de leur passif au tour où Ça il a va jamais arriver. fonctionné. Ça a jamais Bah, fonctionné. aujourd'hui, les decks soins, pourquoi on les voit pas ? Parce qu'on a une possibilité de clean board vraiment insane. Et donc, les decks soins, en fait, bah, t'as pas de créature à soigner quand il arrive. Donc, là, de pouvoir piocher, c'est bien. Mais est-ce que ça va marcher ? On ne sait pas. Voilà, c'est Seul mon mot de la l'avenir nous fin. le dira. Seul l'avenir C'est nous le ça. dira. Et si ça se trouve, justement, tout ce qui sera fort ou ce qui sera vraiment représenté au chapitre 3, c'est des choses peut-être qu'on n'a même pas encore pris en compte actuellement. Je sais que ben, on avait parlé, on va pas le divulguer ici, mais rien que d'une petite decklist là qui commence à faire parler d'elle, qui est jouée, on va pas trop divulguer, mais rien que ça, bah, c'est pas. Pourtant, c'est hyper impressionnant, mais ça n'a. C'est pas ça qui ressort. Actuellement, tout ce qu'on voit, bah, justement, c'était ce fameux Jafar, ce rêve bleu, Jafar, ce rêve bleu, les lores Moi, j'ai passifs juste qui risquent de j'ai faire un mal au jeu. exemple Enfin, parfait obscur. ouais, Rappelle-toi, début du set 2, bleu-gris, oui, que je t'en ai parlé. ouais. Comment les gens en parlaient autour du bleu-gris au début ? Ils Personne foutaient n'y pas un peu ? ouais, personne n'y Personne n'y croyait. croyait. Aujourd'hui, c'est le deuxième meilleur deck de la méta. Ouais, Voilà. voilà. C'est ça. Mais oui, Donc, oui, bien sûr. faut essayer vos tests. Faites vos avis par vous-même. Faites vos tests par vous-même. On est en début de Ce chapitre. serait- Il n'y a pas on est en trop de début de chapitre. compétitions qui doivent arriver. Si, quoique si. Ah si, il y a Hénin Beaumont la semaine Il y a prochaine. Hénin, il y a Vernon. Il y a Ouais, c'est Vernon dans 2 semaines. Ça, c'est- Très rapidement, En fait, en c'est mars, bientôt. il y a très rapide. En avril, enfin mars-avril,
il y a l'Orcanadé, il y a le tournoi c'est Ludo Trotter, je crois, si je me trompe pas, C'est à Paris. Aulnay. C'est Aulnay, Aulnay. le tournoi d'Aulnay, ouais, le tournoi d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, enfin, on a quand même des compétitions qui arrivent. Plus, on a on a la partie compétitive qui arrive fin de set. Franchement, voilà, il faut y aller. Ouais, faites vos tests en fait et juste un peu comme Papy le dit en fait faut pas avoir peur et tout de suite paniquer dès qu'il y a un petit combo qui est imaginé ou quoi parce que souvent en vrai sur le papier c'est fort dans la réalité c'est autrement donc vraiment faites les tests et vous vous rendrez bien compte par vous-même de si c'est fort ou pas essayez un peu tout comprenez les cartes. Comprenez et analysez bien et en vrai, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des choses encore, qu'on n'ait pas pensé et qui finalement vont sortir. De toute façon, dans la création d'un deck, c'est ce que on parlait hier sur le vocal, il y a deux phases de création. Il y a la phase de création du deck, de trouver lesquels decks vont être forts dans le jeu. Et une fois qu'au bout de 3 4 semaines, quand la méta va être installée, bah, le but, c'est pas juste de recopier les decklists, hein, parce que c'est très facile de copier une decklist en se disant ouais, c'est bien, mais bizarrement, c'est même en copiant la decklist du meilleur joueur au monde, vous n'arrivez pas à gagner un tournoi, parce que derrière, il y a adapté après la decklist en fonction de la méta qui est établie. C'est comme ça que Cusco est arrivé en cours de route dans la méta violet-rouge. Bah oui, on se prend à chaque fois après un BP, on se prend Tremaine. Bah pas grave, on recrée un board avec un Cusco, comme ça si tu Tremaine, le Cusco est là pour pouvoir faire draw 1 et que ton adversaire du coup est puni de jouer une bonne carte. Donc Ouais, voilà, c'est des réflexions comme ça qui vont apporter. Donc le but c'est de faire tout le temps évoluer la méta, comme ça s'est passé sur set 2 où on a vu du green façade et d'autres choses qui s'est adapté au deck dominant qui était le violet rouge. Donc là, si vous voyez qu'il y a un combo dominateur Jafar et que vous vous dites oh c'est trop fort, vous inquiétez pas, hein. Le deck dominateur va pas rester longtemps parce que Ambre et Emerald ont la solution contre ce combo. Donc n'ayez pas de crainte, voilà, il y a quand même des garde-fous derrière. OK, super. Bah, écoute, merci Papy. Merci pour, tes petites, analyses, vite fait et ben, je pense, d'avoir un peu rassuré, tous les gens qui ont écouté ou regardé cette vidéo. Est-ce que tu as peut-être, un dernier mot, quelque chose à rajouter? Bah, vivement le début du 7-3. Exactement, ouais, c'est vrai. On attend ça avec C'est- impatience, hein, vivement On la a, semaine on a, prochaine, hein. c'est ça, vivement la semaine prochaine et vivement, comme je vous dis, hein, dans déjà au tournoi de Vernon, on pourra se faire une première idée de la méta, comment ça va être installé, voir déjà, enfin moi ce que j'espère, c'est juste qu'on se retrouve pas comme aujourd'hui sur le 7-2 où on a un deck qui a dominé à plus de 70% les tournois C'est vrai ça. et que en fait on retrouve sur une méta plutôt équilibrée. Ce que j'aimerais bien, ce serait une méta qui puisse se faire au moins avec 3 decks dominants, un peu comme c'était terminé sur le 7-1 où on avait le jaune, le Lumbersong qui se faisait battre par un violet rouge, qui se faisait battre par un violet, violet vert, qui se faisait battre par Humbersong. Comme ça, en fait, on se retrouvait sur un schéma assez sain où on pouvait en fait avoir plusieurs possibilités de jeu, Mmh. sachant que le violet rouge était capable de battre enfin, sachant que tous les decks étaient capables quand même de se battre entre eux, mais que tu avais un match-up quand même plus favorable. Ça offrait vraiment une méta beaucoup plus saine. Ouais, Parce une que là, le diversité de decks, problème, quoi. bah, c'est le problème du 7-2. On s'est retrouvé sur à chaque fois dans les top 8, tu avais la moitié, c'était du violet rouge. Ouais, Donc c'était pas intéressant. donc on croise les doigts pour le 7-3, hein. On croise les doigts pour le 7-3, hein. Exactement. Merci à vous en tout cas d'avoir, écouté et suivi cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez justement un peu des lieux qui arrivent, justement de toutes ces cartes un peu qui donnent, du genre passif. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Dites-moi tout ça en commentaire et puis Papy, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vas-y, l'instant pub. Bah, l'instant pub, bah, on peut me retrouver sur Twitch, sur Twitter, Ouais, Twitch ou quelque chose, quoi. twitch.tv/ Papikawa. Donc ça sera en lien. Vous me Voilà, retrouvez exactement. régulièrement le matin quand je stream. C'est souvent le matin où je fais ce qu'on appelle la papinalyse, où j'analyse, j'essaie d'analyser les jeux, les decks et tout. Là, vous me retrouverez en fait sûrement début 7-3
parce que là, il y a tout à analyser. Donc je ne peux pas le faire en même temps devant les gens. Mais vous me retrouverez sûrement début de 7-3 sur Twitch, sur Twitter et également sur la chaîne d'Obscurity. Voilà, exactement. Plein de gros bisous à tout le monde. Merci encore une fois, papy. Et puis, ben, à très bientôt. Ciao, À ciao. très bientôt. Ciao.